téléspectateurs d'Ecclesia TV, c'est avec un autre grand plaisir partagé que nous nous retrouvons encore dans le cadre donc de votre émission mariale sur la télévision nationale catholique. Marie, qui es-tu? Une autre émission, un autre numéro, un autre thème. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons la joie, mais vraiment la très grande joie, de recevoir un tout nouveau prêtre qui nous fait l'honneur de poser sa voix donc, et ses bagages à Ecclesia TV. Quand il a été sollicité, mais c'est avec un réel empressement paternel qu'il a donc accepté de venir partager l'expérience mariale avec nous. Et nous nous réjouissons avec vous, chers téléspectateurs. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue dans leur maison, parce que ici, c'est d'abord et avant tout chez vous. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous sommes en compagnie du révérend père Kofi Oyua Ivan Emmanuel. Il a été fait prêtre de Jésus-Christ le 11 juillet 2024 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, des mains de l'administrateur apostolique, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Mon père, félicitations. Merci. Merci d'avoir accepté de servir Dieu et l'Église. Et nous sommes vraiment très heureux de savoir que vous avez donc entendu cet appel. On dit que la moisson est abondante, les ouvriers sont très peu nombreux et cet appel a retenti en votre cœur. Et donc, pour la cause de vos frères les hommes, vous avez accepté de servir l'Église et tous vos frères que nous sommes en humanité. Je voudrais en tout cas vous féliciter. Merci. Au nom des téléspectateurs de cette belle émission, mais vous partagez toute ma joie filiale. Merci. En tout cas, bravo et félicitations. Merci. Ce n'était pas facile, non, le séminaire? Effectivement, ce n'était pas facile du tout, mais avec la grâce de Dieu, petit à petit, nous avons fait nos pas. Très bien. Et avec la grâce de Dieu, vous êtes un prêtre de Jésus-Christ selon l'ordre du roi Melchisédek et prêtre à jamais. Effectivement. Voilà, en tout cas, que l'esprit que vous avez reçu ce 11 juillet, que cet esprit-là continue de travailler en vous, de faire son œuvre, pour que vous soyez, pour nous et pour l'Église, un bon et saint prêtre. Merci. Ce sont nos prières. Merci beaucoup. Et nous espérons fortement, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, qui est votre mère, la mère de tous les prêtres, que cela soit ainsi. En tout cas, merci mon Père. Et puis, bienvenue dans le sacerdoce. Merci. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous remarquez avec nous la joie qui nous anime, parce que c'est toujours une grande joie de se retrouver en face d'un prêtre. Aujourd'hui, votre émission mariale sur Ecclesia TV aborde un autre thème. Un thème qui est aussi particulier, un thème qui est vraiment d'actualité. On entend souvent on entend très souvent des personnes dire que je suis en train de faire une neuvaine, j'ai une neuvaine à Sainte Philomène, une neuvaine à Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous avons donc décidé d'aborder les questions de neuvaine et notamment les neuvaines à la Vierge Marie. Voilà, c'est vraiment une opportunité pour nous. Et avec le père Kofi Oyua Ivan Emmanuel, de traiter donc des questions de neuvaine. Nous allons, avec le père, voir tout ce qui relève donc des aspects bibliques de la neuvaine et pourquoi pas des aspects de spiritualité. Vraiment, nous allons, avec lui, essayer de passer en revue les neuvaines que nous prions et puis surtout apprécier leurs fondements, leurs implications, leurs effets et naturellement rester un peu plus longtemps sur les neuvaines à la Vierge Marie. Alors, révérend Père, le décor est planté. On parle donc des fondements bibliques des neuvaines à la Vierge Marie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Effectivement. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous inspire ce thème? En introduction, déjà, qu'est-ce qui vous inspire ce thème? Bon, avant tout propos, je tiens quand même à dire merci pour l'honneur que vous me faites
de me choisir pour animer, je vais dire, cet enseignement sur les neuvaines à la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons explorer les fondements bibliques des neuvaines à la Vierge Marie. L'objectif, on va dire, de l'enseignement en question, c'est de nous montrer que nous ne faisons pas fausse route en faisant des neuvaines. Ce sont des choses qui ont leur source même dans la Bible, et la Bible nous aide à mieux vivre ces neuvaines-là. Donc c'est véritablement ça l'objectif, on va dire, de l'enseignement de ce jour. Très bien. Alors déjà, le Père voudrait nous rassurer que nous sommes dans le droit chemin, en ayant donc pour exercice de piété, de méditer donc certaines neuvaines. Et maintenant que nous avons l'assurance de ce que nous faisons de bon et de beau, il est loisir pour nous justement d'ouvrir donc ce temps d'échange et puis profiter tout naturellement des connaissances donc du Père Kofi Oyua, pour que nous puissions nous rassurer dans ce que nous faisons, nous orienter pour certains et permettre justement que ces temps que nous prenons puissent nous être totalement et entièrement bénéfiques. Alors, il s'agit donc de parler des fondements bibliques des neuvaines à la Vierge Marie. Déjà, révérend Père, il est peut-être plus indiqué de traiter des questions d'originalité, de signification des neuvaines, afin d'installer donc un décor très attrayant et nous permettre, avec vous, d'entrer dans le vif du sujet. Effectivement. Une neuvaine, c'est, on va dire, une dévotion particulière qui consiste à prier pendant 9 jours de manière consécutive pour soit nous préparer à un événement majeur, une grande célébration de l'Église, ou pour demander une intention particulière, pour présenter une intention particulière à Dieu. Voilà, c'est ce qui représente une neuvaine pour nous catholiques. Très bien. Alors, déjà, il y a un terme qui a été utilisé de manière consécutive. Alors, donc, ça veut dire que quand on débute une neuvaine à jour 1, jour J1, il faut absolument y aller, jour J2, voilà. Jour J3, jour J4, jour J5, 6, 7, 8, 9. Pas de saut. Non, non. Sinon, nous ne sommes plus dans l'esprit de la neuvaine. On n'est plus, voilà. Nous ne sommes plus dans l'esprit de la neuvaine. Très bien. Ah, donc, c'est, bon, je dirais une prière naturelle. Je prie aujourd'hui, soit demain, peut-être tu n'as pas pu prier, le lendemain tu pries, ça c'est quelque chose de naturel. Mais vraiment, l'esprit de la neuvaine, c'est, on va dire, dans cette continuité-là, de demeurer pendant ces 9 jours avec le Seigneur. Très bien. Et donc, pour préparer un événement majeur de l'Église, ou bien alors pour demander une intention personnelle. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, c'est clair. La neuvaine donc est une prière consécutive sur 9 jours, en vue justement avec l'ensemble des frères et sœurs de votre communauté de préparer un événement majeur de l'Église ou de votre paroisse, ou bien alors pour vous-même de demander une intention particulière à Dieu par l'intercession du Saint que vous priez, et notamment de la Vierge Marie dont il est cas donc, dans cette émission. Très bien. Alors, il y a des origines relatives donc à la neuvaine, une origine. On a donné la signification. Effectivement. Dans l'histoire. Dans l'histoire, comme nous nous trouvons dans un contexte biblique, la première source que nous pouvons avoir révèle dans les Actes des Apôtres. Nous partons avec Jésus qui monte vers le Père et qui laisse ses apôtres donc à l'ascension. Et si nous remarquons bien, de l'ascension à la Pentecôte, nous avons normalement 9 jours. Donc c'est en référence à ces 9 jours que les apôtres et la Mère du Seigneur ont eu à faire ensemble, réunis dans la prière communautaire, qui nous a inspiré ce modèle de piété. Donc, les 9 jours de l'ascension à la Pentecôte comme premier modèle qui a inspiré les fidèles d'alors à consacrer 9 jours pour attendre une grâce particulière, pour préparer un événement. Voilà.
Très bien. C'est la seule origine ou bien alors il y a d'autres exemples qu'on pourrait, enfin, d'autres histoires relatives donc, parce que déjà ce que vous avez évoqué c'est très révélateur. Effectivement. Voilà. Les apôtres ensemble au Sénat, c'est ça. Oui, oui. Voilà, dans l'attente donc de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint, se sont mis en prière 9 jours durant et donc et après, il y a donc cette effusion, cette descente de l'Esprit Saint donc, sur les apôtres. Et depuis, donc, c'est un fondement pour les chrétiens, de pouvoir préparer de grands événements, que ce soit pour l'Église universelle ou bien alors pour leur communauté particulière ou pour, de façon individuelle. Ici. Très bien. Voilà, chers téléspectateurs, c'est justement tout l'intérêt donc de cette belle émission mariale sur Ecclesia TV. C'est une émission d'information et de formation. Et donc, nous avons des informations et nous nous formons. Parce qu'il faut avoir idée de ce que nous faisons. Il ne faudrait pas que ça soit donc de façon mécanique, mais dans notre Église et dans l'Église catholique, les choses ne sont pas faites de façon mécanique, au hasard. Nous avons des fondements de la justification de la matière à justifier ce que nous faisons pour la piété populaire ou pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est une démonstration donc, de ce que nous sommes dans la vérité, en priant avec nos livrets dans le cadre donc, des neuvaines. Le Père nous a fait et nous a donné donc une explication de la neuvaine. Voilà, 9 jours de prière consécutive, sans donc en nous mettre un. Et puis, naturellement, dans le cadre donc, de la préparation d'un événement majeur, ou pour nous-mêmes, demander donc la bonté de Dieu par l'intercession d'un saint, de pouvoir obtenir une grâce. Voilà. Et c'est ça l'esprit de la neuvaine. Et ça puise sa source, comme le Père l'a dit, dans cette préparation que les apôtres ont eue, dans l'attente donc de l'Esprit Saint à la Pentecôte, lorsque le Christ montait à l'ascension. Voilà. 9 jours durant, ils se sont mis en prière. À leur côté, la bienheureuse Vierge Marie. Et depuis lors, l'Église s'en est inspirée et nous prions donc dans le cadre des neuvaines. Et voici donc le fondement historique et biblique. Très bien. Alors, révérend Père, après donc avoir donné la signification de la neuvaine, après nous avoir fait l'histoire donc des neuvaines à Marie, nous allons les pieds joints descendre donc dans les fondements bibliques. Voilà, les fondements bibliques. Et c'est justement, il faut donc prêter attention parce que très souvent, sur ces questions, les chrétiens catholiques, malheureusement, semblent rester mieux parce qu'on ne lit pas, on lit peu la Bible et on a des difficultés à pouvoir donc justifier avec la Bible ce que nous faisons de beau, qui nous aide à avoir une foi ferme dans nos pratiques. Et aujourd'hui, avec le Père Kofi Oyua, Ivan Emmanuel, nous allons vous donner le fondement biblique des neuvaines. Alors mon Père, le fondement biblique, le modèle biblique des périodes de prière. Comme je le disais plus haut, la source est d'abord, on va dire, les actes des apôtres. Et pour être un peu plus précis, on va dire acte 1, les versets 13 à 14. Il faut le noter de façon très claire. Voilà. En acte 1, les versets 13 à 14, voilà, avec la prière des apôtres, avec prière Marie. Des apôtres. Voilà, ce temps de prière intense de 9 jours qui aboutit à la Pentecôte, à la fin, on voit que les apôtres et tous ceux qui étaient réunis, ils reçoivent l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? C'est un moyen de montrer au fait l'importance de la persévérance et de la prière communautaire. Vraiment. Le fait qu'ils soient réunis tous ensemble pendant 9 jours, la prière communautaire, la persévérance dans la prière. Donc cette période est pour les disciples et pour la mère de Jésus, donc Marie,
une période d'attente, qu'ils vivent véritablement dans la prière. Ça veut dire quoi? On dit, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. C'est ce que nous dit le texte biblique. Donc, nous pouvons nous aussi vivre la neuvaine comme un temps de prière dans l'attente d'une grâce. Et c'est véritablement ça. On les regarde, les premiers, on va dire les premiers chrétiens, ce qu'ils ont fait, et nous imitons. C'est véritablement ça l'esprit de la neuvaine. Donc vraiment, que nous puissions, lorsque nous faisons nos neuvaines, véritablement rentrer dans cet esprit de communauté, dans cet esprit d'union, dans cet esprit d'attente, et véritablement croire et être convaincu qu'à la fin de notre neuvaine, la grâce de Dieu, nous la verrons. Amen. Alors, ça rejoint cette parole qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ, il est présent au milieu d'eux. Effectivement. Voilà. Et donc, cela vient justifier l'importance et toute la valeur de la mise ensemble des frères et sœurs pour la prière communautaire. Et justement, le faisant, Dieu bénit toujours. Dieu bénit toujours. Et c'est selon nos attentes, mais Dieu bénit toujours et au moment qu'il aura lui-même décidé dans toute sa souveraineté. Très bien. Alors, après donc ce modèle biblique avec la preuve dans le livre des Actes des Apôtres, en acte 1, les versets 13 à 14, avec la prière des apôtres, avec Marie, notre mère. Alors, dites-nous le rôle donc de Marie dans l'histoire du salut. Le rôle de Marie dans l'histoire du salut, on peut le percevoir à travers, on ne va pas parler de tout, mais on va utiliser quand même quelques grands moments de la vie de Marie et de Jésus. Vous êtes souverain dans vos choix. Puisque, voilà, il faut toujours comprendre qu'il n'y a pas de mariologie sans christologie. Il faut nécessairement... on parle de Marie à cause de Jésus. Donc, il n'y a pas de mariologie sans christologie. Et le premier événement, c'est l'Annonciation, parce que tout part de là. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va concevoir et enfanter le Fils de Dieu. Marie accepte avec foi et obéissance. Ça, c'est d'abord le premier moment. On remarque chez Marie. Elle a d'abord la foi et elle obéit. Deuxième moment, on peut parler de la visitation. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Et on se rend compte au cours de cette visite que la simple salutation déclenche, on va dire, une exclamation de joie et de louange. Parce que l'enfant en elle tressaille. Amen. Vraiment. Et c'est ce tressaillement-là qu'on espère avoir toujours de Marie en demandant son intercession. Aussi, ces passages nous montrent que le rôle de Marie est vraiment unique dans le plan de salut de Dieu. Et que sa foi et son obéissance sont vraiment un exemple que nous aussi, nous devons imiter. Donc ces deux valeurs-là, ça doit être des vertus pour nous. Foi et obéissance. Foi et obéissance dans le cadre donc de l'histoire du salut, le rôle de Marie dans l'histoire du salut. Lorsque elle donne son fiat, elle dit son fiat avec l'ange Gabriel, c'est une question de foi et d'obéissance. Elle participe par le fait même au salut des hommes. Et vous avez dit quelque chose de très fort, il n'y a pas de mariologie sans christologie. Justement, et donc et ça se justifie dans ce fiat-là, avec l'accueil du Fils de Dieu. Très bien. Donc voilà, chers téléspectateurs, ce message-là très précis nous donne deux enseignements, l'obéissance et la foi. Et justement, cette obéissance et cette foi sont matière pour nous de marcher avec Marie à la suite du Christ. Très bien. Alors, révérend, dans ce cas-là, cela peut nous amener justement à parler donc de l'intercession et la médiation dans la Bible.
hein, puisqu'il s'agit de Marie. Effectivement. Déjà, à partir de, je vais dire, de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, on va dire en son 2e chapitre, les versets 1 à 5, Saint Paul nous montre vraiment l'importance de l'intercession. Parce que Paul exhorte les fidèles à faire des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Et on va dire que c'est dans ce cadre aussi que s'inscrit l'intercession de la Vierge Marie. Marie, en tant que mère de Jésus, un modèle de foi, est souvent invoquée comme intercesseur. On pourrait se demander, mais pourquoi demander l'intercession de la Vierge Marie? Pourquoi demander l'intercession d'un saint? Mais parce que justement, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas toujours d'accord avec cette pratique chez les catholiques. Effectivement. Mais nous croyons que, comme nous dit le Concile Vatican II dans sa constitution dogmatique, Lumen Gentium, les saints ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père. Et ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Donc nous devons comprendre que nos souffrances, nos épreuves et nos limites peuvent être portées par les saints. Du ciel, ils intercèdent pour nous auprès du Père et coagissent avec lui dans nos vies. Rappelons-nous cette parole prononcée par Sainte Thérèse de Lisieux. Elle disait « Je veux faire de mon ciel, ou du moins, je veux passer mon ciel à faire le bien sur la terre. » Ça veut dire quoi? Elle se dit que d'en haut, la meilleure chose qu'elle peut faire pour nous qui sommes en bas, c'est intercéder pour nous. Quelle charité. Et nous aider à véritablement vivre notre vie de chrétien. On se rappelle encore de ces paroles de Saint Dominique, qui, sur son lit de mort, disait « Ne pleurez pas, mes frères, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Ou encore, on peut même se rabattre, je vais dire, sur, je crois, la prière de Saint Benoît de Clairvaux. Il dit, concernant la Vierge Marie, « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Mère, je ne crois pas que quelqu'un qui a une fois demandé votre intercession ait été déçu. » C'est dire quoi? On a tellement confiance. Ce n'est pas simplement une question de confiance, c'est un sentiment intérieur, c'est plus que ça même. Au fond de nous-mêmes, nous ressentons, pour ne pas dire que nous savons, que ce que nous leur demandons, ils le présenteront au Père de telle sorte que nous puissions véritablement jouir de ses grâces. Voilà. Très bien. Alors, le Père nous donne des informations très pertinentes, des informations très précieuses, et je voudrais justement avoir donc cette image-là, parce que souvent, entre nous-mêmes, quand on a besoin de quelque chose, mais on voudrait s'assurer qu'on a un contact qui a une connaissance pour nous accompagner. Et donc, on a des démarches entre nous humains pour dire, bon, ben, j'ai besoin peut-être d'avoir tel document. Ne connaîtrais-tu pas quelqu'un qui travaille dans cette structure pour que ça soit accéléré? Et à plus forte raison, donc, les saints qui ont fait l'expérience de Dieu avant nous pour intercéder pour nous. Donc, c'est très intéressant ce que le Père nous indiquait, l'intercession et la médiation dans la Bible. Voilà. Ce n'est pas pris ailleurs, ce n'est pas la réflexion d'un groupuscule, mais c'est un fondement biblique. Et Saint Paul nous le dit clairement. Ici, Saint Paul nous le dit. Et on comprend particulièrement avec Marie, parce que, comme vous l'avez dit, il y a le thème, il y a intercession et médiation. Et il y a une différence, mon père. Oh, je ne veux pas tellement rentrer dans les débats d'école, etc. Mais je dirais qu'il faut comprendre la médiation de Marie comme
une intercession maternelle, on va dire. Intercession maternelle qui, d'une certaine manière, sauvegarde pleinement la transcendance et l'unicité de la médiation du Christ. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que, effectivement, transcendance et unité, etc., on va dire non, il est venu nous bourrer avec beaucoup de français, là, non. En d'autres termes, on peut dire que la médiation de Marie, simplement, n'est pas une médiation avec le Christ, comme s'ils étaient, on va dire, égaux. Non, non. C'est une médiation avec le Christ. C'est là toute la nuance. Pardon, plutôt médiation en Christ. Parce que médiation avec, effectivement, avec, c'est comme s'ils étaient égaux, mais plutôt médiation en Christ. Donc, on passe par le Christ. Marie intercède pour nous auprès du Christ et le Christ. Très bien. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très subtil. Est-ce qu'on peut peut-être reprendre? Voilà. C'est pas de façon égale, mais exactement. c'est Parce qu'on a tendance, et c'est ce qui crée souvent aussi les problèmes avec nos frères. Parce qu'ils se disent... nos frères séparés. Voilà, nos frères séparés. Comment on peut dire que Marie est comédiatrice du salut? Non. Donc, ce que je dis, c'est que Marie elle ne fait pas médiation avec le Christ. Comme si les deux étaient égaux. Non, non, non. Et qu'ils avaient le même boulot. Non, non, c'est pas ce qu'on dit. Mais on parle plutôt d'une médiation en Christ. Donc, ça veut dire quoi? Marie est, on va dire, un passage, elle dit même plus simple et direct. À cause de la filiation, effectivement, ils ont un lien vraiment étroit entre Jésus et Marie. Comme le dit Saint Louis Marie Grignon de Montfort. Voilà. Donc, c'est le chemin le plus court pour arriver à Jésus. Exactement. Donc, c'est une médiation en Christ. Donc, Marie donne au Christ, le Christ au Père. C'est telle une mère qui chuchote à l'oreille de son fils. Mon fils, tu as vu ceux qui sont venus là, non? Ils disent, je veux le temps. Fais ça. Et l'exemple le plus concret, c'est aux noces de Cana. Parce qu'aux noces de Cana, qu'est-ce qui s'est passé? Il manquait de vin. Mais on voit quoi? Marie qui va vers Jésus. Et elle lui dit, ah, mon fils, ils n'ont plus de vin. Et Jésus, bon, c'est vrai qu'avant d'agir, je vais dire qu'il fait son discours normal, parce qu'il ne veut pas encore s'afficher, on va dire. Il ne veut pas encore montrer aux gens que c'est lui qui est là. Il dit, mais femme, tous. Il dit, non. Mais Marie insiste. Et elle appelle les autres, elle dit, ce qu'il va vous dire, faites. Parce qu'elle a totalement confiance que ce que son fils fera, ce qu'elle demande à son fils le fera. Voilà. Très bien. Et c'est tellement beau et bien dit, cette image-là, en Jean 2, versets 1 à 11, voilà les noces de Cana. Non. Et souvent, les gens, pour attaquer ou contre-attaquer, se limitent justement au refus de la Vierge Marie. Mais je me demande s'ils ont totalement ce passage dans leur Bible. Voilà, parce qu'il ne faut pas en retirer un extrait et puis en faire donc une arme de combat. Il faut tenir dans l'unité. Voilà. Tout le texte. Il faut justement tenir dans l'unité tout le texte. Et ça, c'est une preuve évidente, magistrale, de comprendre que Marie a donc cette capacité de parler à son fils et son fils aussi qui obéit à sa maman. Et dans la vie de tous les jours, on a l'exemple. On a des mamans qui ont des enfants haut placés. Effectivement. Voilà. Et donc, on a plus accès à la maman qu'au fils. Voilà. Mais on va directement à la maman pour dire, bon, ben, quand ton fils viendra te voir, s'il te plaît, le village demande ceci. C'est ça. Voilà. Et quand son fils viendra, c'est sans protocole, ni garde de corps, ni chargé de mission. Direct. Voilà, elle lui dit, mon fils, au village ici, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. C'est exactement ça la médiation en Christ. Et donc, les catholiques ont cette faveur et cette grâce d'avoir pour mère la Vierge Marie, qui donc joue ce rôle-là auprès de son fils. Et chers téléspectateurs, si vous comprenez un peu donc tel que nous l'avons schématisé, vous avez compris donc l'explication du Père. Et mon Père, donc, est-ce que cela justement marque l'importance de la prière d'intercession? Effectivement, ça montre à quel point intercéder pour les autres, d'abord c'est quelque chose de bien,
Mais c'est quelque chose aussi qui nous est appris dans la Bible. Autant, on peut même partir dans l'Ancien Testament avec Moïse, etc. Quand le peuple a besoin de quelque chose, on demande, on va dire, à celui qui nous semble le plus proche de Dieu, ah frère, notre affaire là, c'est comment? Vous parlez en termes ivoiriens, c'est comment? Voir le grand boss, il va gérer pour nous. Et c'est ça, justement, l'intercession de Marie. C'est comme ça que ça se fait. Très bien. Et donc, ça montre toute l'importance de la prière d'intercession. Voilà. Et le Père le disait tout à l'heure, je note que la prière d'intercession est un acte de charité. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à prier pour soi. Pour soi, alors que c'est l'importance de prier pour les autres. On a développé cette mission pratiquement aux communautés nouvelles et à nos bergers, de prier pour nous, alors que nous-mêmes, nous avons la possibilité de mettre de côté nos projets, nos intentions personnelles et de prendre à bras le souci d'un frère, d'une sœur et d'intercéder. Et Dieu agit. Parce qu'au nom donc de la charité, au nom de l'amour que vous avez de prier pour votre frère, Dieu, dans sa grande bonté, dans son amour infini, peut jeter un regard de compassion. Voilà. Et donc, frères et sœurs, regardez à quelle mission, jusqu'où va notre mission, dans le cadre donc, de la puissance de l'intercession. La Vierge Marie nous ouvre la voie et nous communique cette grâce. Alors, révérend, l'intercession de Marie aux noces de Cana, nous en avons parlé tout à l'heure, pour montrer véritablement donc, toute la puissance que dégage la médiation et donc l'intercession. Et cela vient pour justifier. Nous sommes toujours donc dans le cadre donc, des neuvaines, pour ceux qui nous prennent donc en cours. Vous êtes à votre émission mariale sur Ecclesia TV, Marie qui es-tu? Et aujourd'hui, il est question justement de parler des fondements bibliques des neuvaines et surtout des neuvaines à la Vierge Marie. Et il est question donc de l'intercession, de la médiation que joue la Vierge Marie auprès de son Fils Jésus, pour que toutes ces prières que nous avons donc à travers les neuvaines, qui sont des prières que nous exécutons de façon consécutive sur 9 jours, que ces prières puissent porter du fruit. Et la preuve pour dire que nous sommes dans la vérité et que nous sommes en attente de bons résultats, c'est l'intervention de la Vierge Marie aux noces de Cana. Elle a vu la souffrance du peuple. Elle a porté ses souffrances en tant que maman. Et comme une bonne mère, elle a souhaité que la fête puisse se poursuivre dans de très bonnes conditions. Et elle a demandé à son fils, maternellement, d'agir pour le peuple. Bien que son heure ne soit pas arrivée. Il a manifesté, comme on le fait souvent, justement, quand les mamans parlent à leurs enfants, qui ont des responsabilités, ils disent à leur maman, maman, tu sais, c'est difficile, on ne peut pas faire comme tu le vois ou comme tu le veux, mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Et cette parole suffit pour les mamans pour retourner au peuple. Mon enfant a compris, dormez tranquille, quelque chose sera fait. Et elle vient lui dire, je leur ai dit que tu vas faire. Voilà. Et donc l'enfant a les mains liées. Et c'est ce que la Vierge Marie a obtenu pour nous aux noces de Cana. Et depuis ce jour, cette grâce-là lui est concédée totalement et entièrement. Alors, nous sommes donc dans le vrai, en priant et avec l'assurance qu'au bout, nous avons la victoire avec la Vierge Marie. Et donc, c'est vraiment une très belle illustration avec les noces de Cana. Et ça, il a fallu donc que le Père nous le dise de façon très claire, parce que comme je l'ai dit, souvent on prie sans savoir pourquoi. Alors qu'il y a des justifs dans la Bible. Voilà. D'autres vous diront, mais pourquoi aller invoquer tous ces saints alors que vous-même pouvez crier à Dieu? Or, il y a des hommes et des femmes qui, par leur vie, ont été mis à part, voilà, et qui sont des référents qui intercèdent puissamment pour nous. Ils ont eu, on va dire, une relation vraiment particulière avec Dieu, c'est ça. Voilà. Et donc, de par leur vie, sont très écoutés
par ce grand et bon Dieu. Et nous, en tout cas, on en profite. On en profite, c'est ça. On en profite. Profitons au maximum. Voilà. Je voudrais même faire un témoignage, puisque la Vierge Marie, c'est le sommet, mais avec Sainte Philomène, il y a un frère qui nous disait qu'il avait beaucoup de difficultés. Il avait beaucoup de difficultés et il n'était pas chrétien catholique. Et il est dans une fraternité, la fraternité Cœur Immaculé de Marie. Et dans cette fraternité, il y a le groupe des femmes et le groupe des hommes. Après une messe sur les Viatoriens, il s'est retrouvé avec ses frères de la fraternité. Et il s'est surpris de voir des hommes prier qui maîtrisent les prières de Marie. Il dit, mais quels sont ces hommes qui font comme les femmes? Et il a demandé à son épouse de lui apprendre à prier, parce que vraiment, il était tout bluffé. Un agent de police, voilà. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Sa femme lui a acheté la catena et il a commencé à apprendre. Et il nous disait qu'il a aimé la prière du Saint-Péry. Et au fur et à mesure, il a commencé à lire. Il s'est retrouvé avec un document de Sainte Philomène. Son berger, au niveau de la fraternité, lui a demandé vraiment d'avoir des temps de prière de façon particulière parce qu'il vivait des difficultés. Il était endetté. Et puis, il n'avait pas vraiment de bons rapports avec ceux avec qui il travaille, ses collègues. Et bien, quand il a commencé à prier avec Sainte Philomène, ben, les choses ont commencé à se décanter. Se dégager. Et aujourd'hui, ses dettes ont été appuyées. Et ses collègues ne jure que par lui. Et mieux, son patron, à la faveur d'une fête, l'invité de façon spéciale. Il était l'invité spécial. Et son patron ne voulait même pas le laisser partir. Sa femme même le réclamait à la maison, mais qui a trop duré. Voilà jusqu'où va la puissance de nos prières, de la prière, surtout de la neuvaine. Alors, révérend Père, nous allons aborder les questions d'ordre théologique de spiritualité mariale. Voilà, tout ça pour aller justifier les neuvaines que nous avons, et surtout la neuvaine à la Vierge Marie. Alors, théologie et spiritualité mariale. Et qu'est-ce que nous devons entendre déjà par théologie et spiritualité mariale? Parce que ce sont des termes qui font séminaire. Alors, rapporter donc à nos téléspectateurs, on entend quoi déjà par théologie et spiritualité mariale? On va dire, on entend par théologie et spiritualité mariale le rapport direct entre, je sais pas s'il faut dire Dieu et Marie, ou les moyens par lesquels on vénère la Vierge Marie. Très bien. Ça pas. Alors, vous prenez donc au mot, quel serait donc le rôle de Marie dans la théologie catholique? Le rôle de Marie, le plus évident, je dirais, c'est qu'elle est d'abord mère de l'Église. Ça, c'est le plus évident. Donc, Jésus, au pied de la croix, il confie à Jean, Marie, il lui dit, femme, voici ton fils, voici ta mère, voilà. Voici ta mère. Donc, au pied de la croix, on va dire que tout se joue ici. La nouvelle relation que toute l'humanité entretient avec la Vierge Marie, c'est joué véritablement au pied de la croix. Si par ce voici ta mère, voici ton fils, Jésus nous a tous confié sa mère. Et il a fait d'elle notre mère à nous tous. Donc ce lien-là fait que Marie, on va dire, elle a la première des appelées. Première des appelées. Et avec elle, elle nous supporte. Telle une mère avec ses fils, qui vient avec ses fils. Voilà. C'est ça même l'image. Marie nous porte. Elle va avec nous jusqu'à Jésus. Très bien. Voilà. Marie, la première appelée, et avec elle, nous autres. Voilà. Parce que une mère qui aime ses enfants,
et qui ne veut que du bien pour ses enfants et qui indique le chemin à suivre à ses enfants pour aller au salut. Et cette image forte que nous avons eue donc au pied de la croix avec Jean, à qui il a confié donc sa mère, et Jean également qui a pris donc accepté celui la Vierge Marie. Et donc c'est nous avec Jean. Voilà, qui prenons donc Marie pour mère, et ça c'est une chance encore pour les chrétiens catholiques. Oui, c'est véritablement une chance pour nous. Et puis il faut ajouter aussi que en voyant Marie, elle a tellement de disposition à nous communiquer que elle nous éduque pour que nos relations avec Jésus soient un peu plus consolidées. Et quand on regarde sa vie, quand on voit son modèle de foi, son modèle d'obéissance, il a même dit de pauvreté et d'humilité, je me dis que si moi, d'abord chrétien, et ensuite prêtre, j'arrive ne serait-ce qu'à imiter ces valeurs-là, je pense que la sainteté n'est pas loin. Absolument. Et Marie, c'est toute une école. Toute une école. Voilà, donc avoir à épouser les vertus de la Vierge Marie dans l'obéissance et la foi nous ouvre au salut. Nous met inéluctablement sur le chemin de la sainteté. Et je crois que dans l'histoire de la vie des saints, beaucoup avaient pour s'écrire la Vierge Marie. Voilà. Et c'est ce modèle-là qui nous est donné aujourd'hui. Marie, modèle de foi et d'obéissance. Et c'est de cela que le Père donc a parlé. Et il n'en a fait qu'à au début et ça revient. Oui, nous toujours. C'est une liaison. Tout est lié. Tout est lié. Tout à fait. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, j'espère qu'on se suit, on se comprend. Voilà, nous sommes en train d'éplucher tout naturellement les preuves que nous sommes dans le vrai chemin en ayant donc des livrets de prière, des neuvaines, parce que justement c'est biblique, c'est spirituel, et ce que nous faisons nous conduit à Jésus par la toute-puissante intercession des saints, en premier, la bienheureuse Vierge Marie. Voilà. Et donc, conformément à ce qui a été dit, au regard donc des aspects théologiques et spirituels, je voudrais que nous puissions, révérend Père, si vous le permettez, parler donc des pratiques des neuvaines mariales. Des neuvaines mariales. Voilà, la structure typique d'une neuvaine. La structure typique d'une neuvaine, on comprend généralement, on va dire, une prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, peut-être, si c'est un saint, bon, comme nous sommes dans le cas de la Vierge Marie, on va dire, peut méditer sur un des aspects de sa vie, comme on a dit plus tôt, sur peut-être sa foi, son humilité, son obéissance, bien lire un texte biblique la concernant, ou peut-être la méditation d'un saint concernant la Vierge. Et ensuite, on peut grainer notre chapelet, ou si vraiment on a du temps, on peut faire notre rosaire. Et à la suite, on fait notre prière finale. Toujours en ayant présenté au début notre intention particulière du jour. Alors donc, la neuvaine est sous-tendue par une intention. Voilà. Qu'elle soit communautaire ou individuelle, personnelle, il faudrait que nous ayons une intention. Est-ce que, mon père, là, c'est une question qui me vient en tête, faut-il avoir la même intention pour la neuvaine ou bien alors à chaque jour suffit une intention? Je veux dire que ça relève maintenant de tout et chacun. Il n'y a pas d'obligation. Comme pour dire, la règle, c'est que si j'ai commencé une intention, chaque jour, c'est la même intention. Non. C'est vrai que si on est peut-être dans le cas d'une préparation, même si nous sommes dans le cas d'une préparation, je vais prendre... d'une fête. Je vais prendre
peut-être nous, au séminaire universitaire Paul VI, lorsque nous préparions notre jubilé, à la fin, on a fait une neuvaine. Et même si l'intention finale, c'était que le jubilé se passe bien, ça c'était la grande intention, on va dire l'intention générale, chaque jour, il y avait des intentions qui sous-tendaient. On va dire, par exemple, premier jour, on a prié pour avoir le beau temps. Parce qu'il faut que, si on veut bien fêter, il faut que les temps soient bons. Tout à fait. Deuxième jour, on a prié pour que la source, par exemple, ne tarisse pas. De telle sorte que tous les invités qui viennent puissent véritablement vivre l'événement, etc. Et au fur et à mesure, jusqu'au 9e jour, on avait, on va dire, ces intentions particulières qui soutenaient la grande intention. Donc, soit ça, ou bien la même intention pour chaque jour. Ça dépend. Ça dépend vraiment de chacun. Très bien. Alors, le Père nous explique la structure typique d'une neuvaine, voilà, parce qu'on constate souvent qu'il y a des gens qui écrivent, des personnes qui écrivent elles-mêmes des neuvaines, voilà, mais il faut toujours que cela puisse ressembler à une structure qui, quand même, relève des pratiques de notre Église. Effectivement. Voilà. Il ne faut pas, sous une inspiration, après avoir bien mangé, dans un songe, faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut pour le peuple de Dieu. Voilà. Les choses sont canalisées, les choses sont codifiées. L'Église, c'est l'ordre. Voilà, l'Église, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Voilà, et c'est ça la liturgie. Effectivement. Voilà, c'est la discipline et c'est l'ordre. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, il faut comprendre donc que nos neuvaines obéissent à des structures. Voilà, des structures. Alors, justement, mon père, si ça obéit donc à des structures, il y a donc une importance de la persévérance et de la foi dans la prière. Effectivement. Comme je l'ai dit plus haut, vraiment, en fait, le fait même de pouvoir respecter les 9 jours, ça montre à quel point, 1, on choisit d'être discipliné, et 2, on est convaincu de ce qu'on fait. C'est surtout ça. Tu prends ton temps. On sait que c'est vraiment pas facile ces temps-ci. Tout le monde a des programmes chargés, en cours ici et là. Mais vraiment, je vais dire, tout ce bois quotidien, là, prendre le temps, pendant 9 jours, venir s'asseoir en communauté ou seul, pour prier, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour Dieu surtout. Très bien. Alors, cette intervention du Père ouvre naturellement donc, sur la fin de cette émission, mais je voudrais donc permettre au Père quand même de nous citer quelques neuvaines. Les neuvaines les plus connues que nous connaissons, il y a... On va dire quoi, les neuvaines populaires? Les neuvaines populaires, il y a la neuvaine à l'Immaculée Conception. Bon, bientôt, nous approchons de l'Assomption, neuvaine de l'Assomption, pour nous préparer à bien vivre l'Assomption de la Vierge Marie. Et puis, bon, il y a la neuvaine que, même si je n'ai pas chrétien qui connaît, Marie qui défait les neuvaines. Franchement, tu n'as pas besoin, tout le monde connaît ça. Et puis, bon, aussi la neuvaine à Notre-Dame du Mont-Carmel. En toutes ces neuvaines-là, selon les appellations, nous préparent, comme je dis, l'Immaculée Conception, on prépare à vivre la fête de la solennité, de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, celle de l'Assomption, puis Marie qui défait les nœuds. Ça, c'est une prière que nous pouvons faire, quelles que soient les circonstances, surtout quand nous sommes dans l'épreuve. Et c'est une prière qui a pignon sur rue. Voilà. Effectivement. Donc, c'est la preuve, justement, que la puissance d'intercession, elle est réelle. Voilà, et que donc Marie obtient pour nous, pour ces enfants que nous sommes, grâce et bénédiction auprès de son Fils Jésus-Christ. Et donc nous avons pleinement raison, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, de méditer les neuvaines. En tout cas, révérend Père, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau de l'émission mariale Marie qui es-tu, donc au niveau donc, de la télévision nationale catholique, votre télévision. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Marie qui es-tu.